Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Les plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne dans une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme, l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant le monde, nous sommes tous nés. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'éthique, de leur célébrité, de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaut la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as reçus lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Non, c'est moi qui ai coupé ton son. Ça fait écho en fait. Tu rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Après, je vais remettre. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, on est tous nous sommes coupables. tous coupables. C'est clair. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Oui. Je ne te promets pas que je te ferai rire. Mais je pourrais pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'éradiquer, oui. Ne sois pas effrayé de m'appeler. Non. Je te promets que je serai toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Je mourrai que j'ai besoin de toi. Je t'explique. Un jour, l'un de de nous deux ne sera plus de ce monde. Mon frère, ma soeur, Il sera trop tard pour chérir l'autre. pour chérir l'autre. Les larmes couleront. Mais je Je serai déjà loin. Boire. Trouille. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Nam. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la la fréquence fréquence à laquelle vous le parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et que les fous, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami original de la DDR. Que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La DDR est en action. La DDR est en marche. La DDR est en mouvement. La DDR, c'est la dawa dans la rue. C'est bon, de côté de... C'est bon? C'est bon. Je parle de mon frère Miguel. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, ça marche. Donc, la DDR, c'est la dawa dans la rue. Nous sommes actuellement sur le terrain. Il y a un débat ce soir. Nous sommes aujourd'hui, je donne la date, le 24 mai. Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2021. Vous êtes en direct sur la page de Ismaël Aka officiel, ou ça, officiel, l'islam dans la Bible, la vraie page. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. L'objectif des débats, c'est de vous apporter beaucoup d'enseignements. Prenez note, prenez le stylo, femmes, garçons, enfants, grands, vieillards, prenez note, prenez le stylo. L'émission s'appelle Coup biblique et coranique, édition spéciale, le débat. Le débat aura lieu ce soir entre Ismaël Aka et le frère Miguel Orega. Hein, depuis l'autre côté, je crois qu'il est en France. Le thème du débat, c'est le salut passe-t-il par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou Isa alayhi salam, que nous appelons communément Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur eux tous. Pourquoi ces thèmes-là reviennent toujours? Pourquoi les thèmes de la divinité reviennent? Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Oui, là, il faut qu'on y va en profondeur. Parce que lorsque nous répétons les mêmes choses, les gens comprennent. Parce que nous avons constaté que
il y a des résultats. Avec les débats que nous faisons, avec les autres frères qui le font également, il y a des résultats. Les gens ne font que se convertir à l'islam. Donc, il faut qu'on continue. Vous dites que le salut, c'est chez vous. Nous, on dit que c'est chez nous. Ça va se savoir. Je vais donner la parole à Natacha Yanouch, qui sera la modératrice. Moi, je ne suis là que pour assister. Je suis à la partie technique. Dans 2 minutes, il sera 20h, 20 minutes. Je vais lui donner la parole. Elle va introduire. Elle va passer la parole aux deux co-débatteurs. Mais en attendant, sachez que la DDR, le vendredi prochain, aujourd'hui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de midi, Inch'Allah, si tout se passe bien, nous serons à Bangourou. À Bangourou, dans le quartier au château, à la place Solidarité. C'est là que la conférence va se passer. Et les pasteurs d'Abangourou nous ont déjà appelé qu'ils seront là, qu'à la face qu'ils soient là. Également, avant la rencontre du vendredi soir, nous serons à la mosquée sunnite de Cafétou pour faire le pré-serment et le même soir pour la conférence. Lendemain samedi, c'est dans le même lieu et venez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous aussi, on va apprendre de vous. Le 11 juin, nous partons pour Divo et nous revenons le 13. Je salue Maman Divo et toute sa délégation, le grand frère également. On arrive là-bas bientôt, par la grâce d'Allah, si tout se passe bien. On va venir au quartier du Labougou, on va aller au quartier Plateau, on va aller un peu partout pour propager le message de l'islam. Je vois que l'image de mon frère Miguel ne bouge pas. Il se peut qu'il y ait un problème à son niveau, mais je vais essayer de régler ça tout à l'heure pour voir ce que ça va donner. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est 20h20. Natacha Yanouch, tu as la parole. Assalamu alaikum à tous. Bienvenue à notre émission cours biblique et coranique. Oussa Diané a déjà tout dit. Le thème ici, c'est le salut passe-t-il par Muhammad alayhi salam ou par Jésus-Christ? Que la paix d'Allah soit sur eux. Donc, Ismaël Aka et le frère Miguel, chacun aura 5 minutes pour l'introduction et on aura 10 minutes pour le développement et ensuite un face-à-face, Inch'Allah. Donc, vu que c'est le frère Miguel qui est l'invité, je vais lui donner la parole. Le frère, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes pour votre introduction. J'ai un problème avec mes écouteurs. Je ne sais pas si Oustaz a fait un truc, mais j'entends plus. Non, on vous entend bien. Je viens de couper le son. Je remets le son. J'ai remis. Voilà. Mais je pense que Miguel, si tu m'entends, il faut ressortir du studio et puis tu rentres à nouveau parce que ton image est bloquée. OK. Voilà, tu suis le lien, tu rentres encore à nouveau. Là, je vais activer. Voilà, ce sont les aléas du direct. Voilà, c'est normal. Mais en attendant qu'il arrive. Voilà. Il est là. Voilà. C'est Je bon pense maintenant? que c'est bon maintenant. OK, elle t'a donné 5 minutes d'introduction. Tu as la parole et c'est parti. OK, merci beaucoup. Je voulais saluer les auditeurs et les téléspectateurs pour leur présence sur le direct. Voilà, donc, comme la modératrice a dit, nous allons parler de Mahomet et de Jésus, entre les deux, qui nous garantit le salut. D'abord, ce que moi je voulais commencer. On m'entend? Oui. OK. Je voulais commencer par dresser la personnalité de Jésus, qui il est. Donc, pour commencer, je vais aller dans Jean. Dans Jean 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je vais prendre un autre passage. Voilà, Apocalypse 22, le verset 13, qui nous dit, d'abord je vais commencer par le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. À chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, ça, c'est un autre passage qui nous parle de Jésus, de qui il est. Je vais prendre 1 Jean 1, donc Jean 1, verset 14. Voilà. Jean 1, verset 14 qui nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Monsieur Miguel, parlez un peu plus fort. Vous ne m'entendez pas? Pas trop. Au départ, on t'entendait très bien, mais soudain, le son est descendu jusqu'à 2% par là. Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, ça va maintenant. Comment ça va? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Allons-y. Donc, je lisais Jean 1, verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Je vais lire Jean 1, verset 15 et 30. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et le verset 30 nous dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Tout ça, ce sont des passages qui nous montrent qui est Jésus et de manière terre à terre, sans faire de commentaires sur ces versets, on nous donne des attributs que Dieu a et ces attributs-là sont donnés à Jésus. Donc, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Il vous reste 1 minute. Vous avez Ok, voilà. Donc, nous allons prendre également Jean 17. Jean 17, le verset 5. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, ici, nous voyons que Jésus est venu pour que nous soyons sauvés par lui. Et sans lui, nous ne pouvons accéder au Père. Voilà. Donc, avec cette introduction-là, d'abord, je voudrais mettre les bases de qui est Jésus et pourquoi est-ce qu'il est venu. Voilà. Ok, alhamdulillah. Monsieur Miguel a fini. C'est au tour d'Ismaël. Ismaël, tu as 5 minutes aussi pour ton introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez tous. Si vous m'entendez, levez le doigt s'il vous plaît. Masha'Allah. Juste 10 secondes, je vais prendre d'autres écouteurs parce que ça, je ne sais pas pourquoi le son se coupe. Ok, bismillah. Chao. Oui. Ouais, tu peux développer quelque chose en attendant qu'il arrive. Voilà. Donc, en attendant que le frère arrive, je disais tantôt que nous serons à Bangourou du 29 au 31. Et une annonce que je vais dire tout à l'heure, peut-être qu'il va surprendre beaucoup de personnes. Allahu Akbar. Il y a Mohamed Gama, mon grand frère Mohamed Gama. Il se trouve actuellement où je vous parle, il est du côté du Sénégal. Il a décidé comme ça, avec la grâce d'Allah, d'inviter toute la DDR, bon, pas toute la DDR, mais la DDR au Sénégal. Donc, avant la fin de l'émission, on va revenir sur cette information détail. J'étais en communication avec lui tout à l'heure. Il m'a ordonné de le dire en direct. Il s'appelle Mohamed Gama. Il est au Sénégal.
Il veut nous inviter au Sénégal. Il est en train d'organiser tout. Donc, population de Dakar, on viendra pour prendre des bénédictions auprès de nos cheikhs, auprès de nos imams. On ne vient pas enseigner l'islam à quelqu'un au Sénégal. Au contraire, on s'en va apprendre l'islam là-bas pour venir enseigner chez nous. Donc, population de Dakar, Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas, des débats et des débats. Mon ami du Sénégal qui s'appelle Abou Aïcha, je vais le contacter inbox tout à l'heure parce qu'eux aussi font la dawa dans la rue au Sénégal. On ne peut pas venir au Sénégal sans les contacter. Assalamu alaikum. On reviendra sur cette information. Bismillah. Vous m'entendez? 5 sur 5. Très bien. Ok. Est-ce que tu nous entends aussi pareillement? Ouais, je vous entends, c'est bon. Ok. J'espère que tout le monde va bien. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes 5 minutes reprennent. Hein. Ça continue pas, madame la modératrice. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Je suis votre humble serviteur Ismaël Aka pour vous servir du groupe la DDR, la Dawa dans la rue. Aujourd'hui, nous recevons ici notre frère Miguel qui m'a beaucoup fatigué dans le inbox. Voilà, qui a tenu à ce que ce débat ait lieu. Bon, compte tenu de notre programme un peu chargé, on a essayé de pouvoir créer sur os, comme on le dit, de pouvoir serrer un peu le programme pour pouvoir pour que ce débat ait lieu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers incontesté et incontestable, l'intemporel-spatial, celui-là même qui a créé le temps et qui est hors du temps. Et celui-là même qui veut le bien pour ses créatures célestes comme pour ses créatures terrestres. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation de taille à ses serviteurs lorsqu'il dit « Nous n'avons envoyé aucun serviteur à qui nous n'ayons dit « Point de divinité à part moi, adorez-moi donc et éloignez-vous des idoles. » Et que la paix et que la bénédiction soit sur le noble messager, le plus grand, l'homme à la vérité, l'homme qui est le haq, l'homme qui est celui-là même qui était et qui est toujours parmi nous, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, celui-là même qui est le véritable prophète, le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière dans le but de tirer les humains des ténèbres à la lumière par sa grâce. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis musulman et fier de l'être. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer, par la permission d'Allah, de démontrer la véracité de l'islam et la véracité du message prêché par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans le but de tirer tous les êtres humains des ténèbres à la lumière. Le but ici, c'est d'amener les gens à comprendre que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le messager qui sauve l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, personne ne peut aller au paradis et personne ne pourra aller au paradis s'il atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est son messager. C'est le seul ticket pour entrer au paradis. À part cela, tous ceux qui vont outrepasser cette règle-là n'iront pas au paradis, sauf si Allah en décide autrement. Aujourd'hui, je suis là pour représenter l'islam. Certes, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas la science infuse, mais je suis là ici dans le but de défendre les vraies valeurs et de défendre ici l'honneur et l'intégrité et le message vrai prêché par l'islam. Et ici, en profiter aussi pour enseigner à ceux qui ne le savent pas qu'exactement le seul messager, le seul sauveur de ce monde aujourd'hui est bel et bien Mohammed. Ainsi qu'à mon frère Miguel, on va essayer d'échanger dans le but de se faire comprendre. Certes, je ne vais pas forcément arriver à le convaincre, mais aujourd'hui, c'est pas lui ma cible. La cible, c'est ceux qui nous suivent un peu de partout pour qu'ils arrivent à comprendre qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Beaucoup ont parlé de lui, beaucoup ne savent pas trop qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été envoyé. Aujourd'hui, nous, par la grâce d'Allah, nous qui sommes les pions, nous qui sommes les esclaves qu'Allah utilise dans le but de promouvoir sa véracité, nous allons essayer encore, si Dieu nous permet, de démontrer que le sauveur de l'humanité aujourd'hui est bel et bien Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et que le salut se trouve uniquement. Il reste une minute. Et le salut se retrouve uniquement qu'en islam. D'abord, nous allons essayer de détailler les thèmes. Qu'est-ce que c'est que le salut? Chercher à savoir qu'est-ce que c'est que le salut et comment obtenir ce salut-là.
Donc, dans la phase de développement, je crois que je vais passer à la phase de déconstruction. Et aujourd'hui, je vous promets que je ne vais pas porter les gants. On va parler de manière terre à terre, de manière simple et de la manière la plus limpide. Parce que ce frère, mon frère, a beaucoup insisté pour qu'il y ait ce débat. Donc, j'estime qu'il est assez prêt pour pouvoir comprendre et pour pouvoir accepter les versets qui vont sortir de la Bible comme du Coran. Donc, mon frère, attache ta vie de sécurité parce que tout à l'heure, ça va décoller. Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, nous avons fini avec l'introduction. Nous allons partir maintenant vers le développement. Donc, pour le développement, chacun aura 10 minutes, 10 minutes. Monsieur Miguel, vous avez 10 minutes pour votre développement. Ok. Merci beaucoup. D'abord, pour commencer, je vais... parce que le point central de la discussion, c'est qui de Jésus et de Mahomet. Ton son est faible, ton son est faible, ton son est faible. Mon son est faible. Ton son est faible. On n'entend plus pratiquement. Vous m'entendez? Voilà, quand tu fais ce geste-là, là, on t'entend du coup. Ok. Donc, le point central, vous m'entendez maintenant? Ok. Donc, je disais que le point central, c'est de démontrer qui de Jésus et de Mahomet sauve. Et pour que ces deux personnes-là puissent avoir la capacité de sauver, il faut qu'ils ne soient pas comme le reste des hommes de la terre. Ils doivent être différents. Voilà. Donc, comme les chrétiens le disent, Jésus a pu porter le poids de nos péchés parce qu'il était Dieu. C'est parce qu'il était Dieu qu'il a pu porter le poids de nos péchés. Parce qu'un humain qui n'a aucune divinité en lui ne pouvait pas porter ce poids-là. Il a dit dans la Bible que comme tout son péché par le premier Adam, Dieu a fait venir un second Adam par qui tous pourront être sauvés. Et quand Adam a péché, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont été touchés. Donc celui qui vient racheter le monde ne vient pas seulement... Non, quand Adam a péché, ce ne sont pas seulement les Juifs ou bien les enfants d'Israël qui ont été touchés par le péché d'Adam, non. Ceux qui ont été touchés par le péché d'Adam, c'est tous les hommes de la terre. Donc quand Dieu envoie quelqu'un pour pouvoir racheter le monde, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël. Il vient pour racheter toute la terre. Il vient pour racheter toute la terre. Donc, raison pour laquelle le christianisme est basé sur la croyance en la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des notions qui ne sont pas étrangères à la Bible. Ce sont des notions qui sont bel et bien inscrites dans la Bible. Et pour cela, nous allons lire Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. D'abord, je prends le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le deuxième verset se trouve dans 2 Corinthiens 13, le verset 14, qui dit, ça c'est l'une des bénédictions que l'homme de Dieu dit sur le peuple. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc ici, on nous montre déjà que le trône de Dieu est présidé par trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand Dieu voit que le monde a péché, il regarde sur la terre, il n'y a personne qui puisse prendre ce poids-là. Il regarde dans le ciel, il n'y a personne qui puisse prendre ce poids-là. Donc Jésus décide de se dépouiller de sa gloire
Et ça, je ne l'invente pas. Ça se trouve dans la Bible. Et ce n'est pas Ismaël Aka ou Oustaz qui me dira le contraire, mais il s'est dépouillé de sa divinité, de sa gloire là, et il est venu sur la terre. Et pour ne pas que on puisse dire, pour ne pas que sa divinité puisse s'exprimer, il est venu sous forme d'un enfant. Il est venu sous forme d'un bébé. Il faut bien comprendre. Adam, qui est créé par Dieu, il est créé déjà grand, homme. Mais là, Jésus vient sous forme de bébé, il grandit parmi les hommes et à la fin, il accomplit ce pourquoi il est venu. Quand il est venu sur la terre, il a fait tout ce que son père voulait qu'il fasse. Et même quand il était dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, je dis le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémané, il a prié son père pour que son père puisse éloigner cette coupe. Et cette prière-là a été faite parce que le manteau que Jésus a mis sur lui pour venir sur la terre, c'est un manteau d'homme. Et ce manteau-là pouvait ressentir les douleurs. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le tuer. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le tuer. Donc, Jésus est celui qui nous sauve. Et même dans le Coran, il est dit que, première chose, Jésus est né de manière miraculeuse. La sourate 19, verset 16 à 22 le dit. La sourate 21, verset 91 également le confirme. Également, Jésus, dans le Coran, est appelé le Messie. Et il y a plusieurs sourates qui le confirment. La sourate 3, verset 45. Je voulais savoir, je suis à combien de minutes? Allô? Allô, vous dites? Je suis à combien de minutes? Il vous reste 2 minutes. Ok. Donc, la sourate 3, verset 45, la sourate 4, verset 157, la sourate 4, verset 171 à 172, la sourate 58, le verset 22, la sourate 5, verset 72, verset 17, verset 75, la sourate 9, verset 30 à 31. Donc, toutes ces sourates-là nous montrent que Jésus est le Messie. Et également, dans le Coran, dans la sourate 6, verset 73, et la sourate 4, également verset 171, on nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Et quand nous revenons dans Jean 1, on nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Cette parole-là a été faite chair et cette parole-là, qui était Dieu, est venue habiter avec nous. Donc, avec tous ces versets bibliques et aussi coraniques, nous pouvons voir que Jésus est celui-là qui est venu pour sauver l'humanité. Et dans le Coran, il est également dit que Mohammed, le prophète que Allah a envoyé, doit venir confirmer les évangiles et la Torah. Donc, on confirme la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Dans l'évangile, il est dit que c'est Jésus seulement qui sauve. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Mohammed, quand il vient, selon ce que le Coran dit, et je suis sûr que vous avez le verset, Mohammed, quand il vient pour confirmer ce que ses prédécesseurs ont dit. Donc, quand il vient pour confirmer la Torah et l'évangile, il vient pour confirmer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pas les chemins, pas les vérités, pas les vies. La vérité, le chemin et la vie. Donc, Mohammed doit normalement venir confirmer cela. Et en confirmant cela, il n'y a plus d'amalgame à faire au sujet de qui est le Messie et qui ne l'est pas. Merci beaucoup. Alhamdulillah.
Monsieur Miguel a fini. Oustaz, vous avez quelque chose à dire? Oui, juste un rappel pour dire à ceux qui nous suivent, vous êtes en direct sur la page de Saziane officielle, c'est l'émission Cours biblique et coranique. Face à face, Ismaël Aka, musulman, fils de pasteur, face à Miguel Orega, qui est du côté de la France, qui est ivoirien. Il était même venu essayer d'échanger avec nous, je crois, le mois passé ou le mois passé au Figayo. Ben, ça s'est bien passé de façon cordiale. Donc, je rappelle que ceux qui nous suivent, Mohamed Gama, il est du côté du Sénégal. Il invite la DDR au Sénégal très bientôt. Ceux qui sont au Sénégal, rentrez dans mon inbox. Je vais vous mettre en contact pour que ça soit vraiment un événement inoubliable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. À vous la parole, le studio. Alhamdoulilah. Le frère Miguel a eu 10 minutes pour son développement. Ismaël Aka qui a 10 minutes pour ton développement. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Vraiment, j'ai écouté le frère Miguel, mais bon, je crois que le thème, c'est pas la divinité. Le thème, c'est pas pour venir démontrer si Jésus est Dieu ou pas. Non, c'est pas ça le thème. Le thème ici, c'est de savoir si entre Jésus et Mohammed, à qui le salut passe aujourd'hui par l'humanité. Comment est-ce que l'humanité pourrait être sauvée et en qui l'humanité doit se reconnaître pour être sauvée, c'est tout. Hein, c'est ça le thème aujourd'hui. Bon, on va pas rester sur la divinité de Jésus parce que pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu, ça tout le monde le sait. Même les internautes ici peuvent donner les versets pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Je vous donne cet exercice-là. Tous les internautes, mettez les versets que vous connaissez pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est pas à moi de le faire. Aujourd'hui, le frère a parlé, il a dit que en fait, Dieu devait venir sous forme humaine, il est venu sous forme de bébé pour pardonner nos péchés. Voilà. C'est là le problématique. C'est ça aussi l'esprit du christianisme. Nous respectons ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que cela va en contradiction avec les autres versets bibliques. Nous savons tous que, mon frère, quand vous dites que Dieu est venu sur la terre pour venir mourir pour nos péchés, c'est-à-dire que Dieu avait l'incapacité, là où il était, de pardonner nos péchés sans pourtant venir sur la terre. C'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu, pour nous pardonner, vienne sur la terre en la personne de Jésus pour que nous, nos péchés soient pardonnés. Alors que, quand vous ouvrez le Coran, les premiers versets que vous voyez, c'est quoi? S'il vous plaît, je peux dire quelque chose pour recadrer un peu le débat. C'est mon temps de parole, en fait. Non, je sais. Mais en fait, je voulais dire que j'ai parlé. Tu me réponds ou tu donnes des arguments par rapport à Mohamed, je sais pas. Ou bien tu me réponds. Non, c'est ça le débat, Miguel. C'est ça, okay, c'est ça le débat, en fait. Il touche un peu de tout. Voilà, tu prends notre seulement. Tu prends notre seulement, tu peux répondre à tout après. Ok. Dans un débat, il y a la phase de construction d'argumentaire. Lorsque vous donnez des arguments, il faut qu'on déconstruise et puis pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. Au fur et à mesure que je déconstruis vos arguments que vous avez donnés, automatiquement on plonge dans le sujet et ceux qui nous écoutent, ou même mon co-débatteur comprendra en réalité qui s'est trompé en fait. Donc je finis par corriger d'abord ce que vous avez laissé et puis je continue pour expliquer le vrai salut en fait. C'est comme ça qu'il faut faire dans un débat. Soyez les bienvenus. Tout ça, il faut que la DDR soit là pour vous enseigner, ça c'est normal. Donc, vous avez dit que Dieu est venu sous forme de bébé pour nous pardonner de nos péchés. Non, nous disons non. Non et non. Pourquoi? C'est comme si Dieu, il était dans l'incapacité de pouvoir nous pardonner de là où il était. Or, c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné la faculté et le discernement de pouvoir distinguer entre faire le bien et faire le mal. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu les envoie sur la terre dans la Bible. Dans le Coran, Dieu donne les paroles à Adam pour qu'il puisse demander pardon à Dieu, pour qu'il puisse se repentir. Dieu a agréé son pardon. Voilà que Dieu, il va envoyer maintenant ses serviteurs pour pouvoir envoyer l'humanité qu'il a envoyée à toujours retourner vers lui repentant et sincère. Parce que Dieu, sachant bien que le diable a été précipité sur la terre, le diable allait essayer d'induire ses créatures dans l'erreur. Alors ceux qui vont tenir un bon au diable seront ceux-là même les élus. Donc voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, verset 16. Mais je vais vous lire un verset de la Bible, que peut-être que vous avez ignoré. Dieu nous dit, dans Ézéchiel 18, à partir du verset 20, écoutez très bien, mon frère Miguel, depuis là où vous êtes positionné. Dieu dit. Ézéchiel combien? Ézéchiel 18, verset 20. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste restera sur lui,
et, la méchanceté du méchant restera sur lui. Si le méchant, regardez bien la partie là, le verset 21, c'est tellement doux, c'est tellement bon. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. En d'autres termes, si le méchant revient de son péché, il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne ses péchés. Dieu n'a pas besoin de venir mourir. Il n'a pas besoin de venir mourir pour que ce péché-là soit pardonné. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que tous ceux qui ont cru en Abraham, en Moïse, en Josué, tous ceux-là iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est mort pour les péchés. Si Dieu est venu sur la terre pour mourir pour les péchés, pourquoi il n'est pas venu au temps de Moïse? Pourquoi il n'est pas venu au temps d'Abraham? Ce qui veut dire tous ceux-là, ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus doit venir sur la terre pour mourir pour les péchés. Ou en d'autres termes, ils n'ont pas vu Jésus mourir pour les péchés. Ça, c'est le premier point. Jésus ne meurt pas pour pécher de quelqu'un. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Comment toi, tu es malade, et puis ça, ton enfant va faire boire les comprimés pour que tu sois guéri. Ton enfant vole, et puis c'est à toi, on vient prendre pour mettre en prison. Non, non, non. Si nous-mêmes, la justice des hommes, on n'est plus clément, encore moins la justice de Dieu. Qui ici peut faire périr l'innocent à la place du coupable? Qui? Non, non, non. Même la justice des hommes refuse ça. Donc, pour revenir dans le thème maintenant, donc mon frère ne dit plus que Dieu est venu sur la terre parce que ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de venir sur la terre pour nous pardonner. Il nous dit dans le Coran, revenez repentants, sincères et vous me trouverez miséricordieux auprès de vous. Voilà comment Dieu pardonne les péchés de ses serviteurs. Mais écoutez bien, en ce qui concerne la personne du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ce que vous devez savoir, c'est que Mohammed est descendant d'Abraham par Ishmaël. Il est un prophète véritable, descendant d'Abraham par Ishmaël, né d'un père et d'une mère par la volonté de Dieu, envoyé aux Arabes et simultanément à toute l'humanité. Quel est le but de son message? Comment est-ce que Mohammed sauve? C'est ce que vous devez poser comme question. Comment est-ce qu'on est sauvé étant musulman? C'est ça ce que vous devez poser comme question. Mais le Coran va vous répondre. Vous allez prendre la sourate 3, à partir du verset 31. Écoutez ce que Mohammed dit. Premier verset. Il dit, Allah, il met les paroles dans sa bouche, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous pardonnera vos péchés. Alors Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Allah est très pardonneur et miséricordieux. Voilà. Le but principal du message du prophète Mohammed, c'est d'amener les gens à le suivre. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus l'a dit. Mais chacun ne peut... Ce mot-là, cette phrase peut s'employer dans de diverses manières, dans de divers thèmes, dans de diverses formes. Voilà que le prophète dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. En comment on le suit? Il devient automatiquement celui-là qui va nous guider, il devient un chemin pour nous. Alors, Allah, il vous aimera, il aura l'amour ici, on aura l'amour d'Allah et il vous pardonnera vos péchés. Mon frère, si Allah t'a pardonné tes péchés que tu meurs, où tu vas? Question simple, réponse simple, tu iras au paradis. Voilà pourquoi. Deuxième verset après, vous allez prendre la sourate 14. Vous allez vérifier avec moi. Sourate 14, verset 1. Voilà la mission, voilà ce que nous on veut que vous fassiez dans vos prochaines 10 minutes. Prenez les versets de la Bible et démontrez-nous comment Jésus vous sauve, vous en tant que chrétien. C'est là le bas blesse. C'est là que je vais frapper fort parce que là, je vais vous montrer, je vais être dur avec vous. Je vais vous montrer qu'en réalité, il n'y a aucun salut pour un chrétien dans la Bible. Ce n'est même pas écrit que le chrétien ira au paradis. Encore moins pour dire que Jésus est venu mourir pour vous. Ça n'existe pas. Le mot chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. Mais on va y revenir. Sourate 14, verset 1. Écoutez encore le but de l'envoi du prophète Mohammed. Comment il sauve là? Voilà comment il sauve. Allah dit, Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, afin que par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Atakbir, Allahu Akbar. Quand tu vois ce verset, tu as les frissons, quoi, en fait. C'est tellement clair. Allah dit, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière. C'est ça que vous appelez le rachat. Oui, le premier but d'un prophète, l'envoi premier d'un prophète, c'est de faire sortir les gens des ténèbres. Comment on sauve? Il est venu nous sauver comment? Il est venu nous faire sortir des ténèbres pour nous envoyer à la lumière. Les ténèbres de l'obscurantisme, les ténèbres de l'idolâtrie, les ténèbres du paganisme, les ténèbres de l'adoration des êtres humains au lieu d'adorer le Créateur. C'est de ça que Mohammed vient nous faire sortir. Les ténèbres spirituelles à la lumière par ta grâce, à la lumière parfaite. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le rôle du sauveur qui est là. Venez faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi quand moi j'étais dans les ténèbres,
j'étais encore perdu, je ne pouvais pas comprendre. Et qu'il a fallu que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, m'annonce qu'il y a en vérité un message qui peut me faire sortir des ténèbres à la lumière, c'est de croire que Dieu est unique et que lui, Muhammad, est son messager. Voilà comment Dieu veut que nous soyons sauvés. Frère, je vais vous faire rappeler un petit texte que Jésus a dit dans la Bible. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 10, par exemple, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Alors, la question à se poser est de savoir quelle est la volonté de Dieu qui doit être faite qui est faite dans les cieux et qui doit être faite sur la terre. Cette volonté-là, elle n'est rien d'autre que son adoration unique, dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Dieu ne veut pas qu'on l'adore, qu'on l'associe avec quoi que ce soit. C'est en cela qu'il y a le salut. Voilà pourquoi Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, est l'unique Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient posé la question à Jésus de savoir quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus va dire, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, est l'unique Seigneur. Et puis Jésus dit dans un autre passage que c'est de ça, cela, cette loi-là, dépend de toutes les, ce commandement plutôt dépend de toutes les lois et de tous les prophètes. Ce qui veut dire, tous les prophètes qui doivent venir doivent annoncer l'unicité de Dieu. C'est comme ça qu'ils pourront sauver les peuples. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand Muhammad, paix et pétition, lui, vient, il fait sortir des gens des ténèbres en annonçant aux gens de croire en l'unicité de Dieu et non de croire que Dieu va venir mourir pour les péchés. Lorsque l'homme pêche, Muhammad dit, reviens, prends tes ablutions, mets ton tapis de prière, prosterne-toi, demande pardon à ton Dieu et demande-lui de t'aider à quitter ce péché-là. Une fois que Dieu te pardonne tes péchés, tu iras au paradis. Et Muhammad nous dit, une bonne action que vous pesez, que vous faites sur la terre, est multipliée soit par 10 ou par 70. Alors que la mauvaise action est l'équivalent d'elle-même. Donc, l'âme du croyant doit s'amener à la perfection, doit s'amener toujours à faire recours aux bonnes actions et à quoi? À la repentance. Voilà comment on est sauvé en islam. Ton temps est fini. Oustaz, on fait comment? Pour Alors, les 20 minutes, voilà, je vais pour les 20 rappeler... minutes qui restent, on fait le face-à-face où on donne encore 10 minutes, 10 minutes. Mais il a dit 1h30. Oui, on va donner 10 minutes encore et puis après on passe au face-à-face. Mais en attendant le face-à-face, juste un rappel, la DDR sera à Bangourou, Inch'Allah, du 29 au 31 mai. Donc vendredi prochain, nous serons à Bangourou, le samedi également, et on revient sur Abidjan le dimanche. Et à partir du 11 juin jusqu'au 13, nous serons, Inch'Allah, à Divo. Population d'Abangourou et de Divo, mobilisez-vous, on arrive par la grâce d'Allah. Et sans oublier que mon frère et tonton et ami, Mohamed Gama, depuis le Sénégal, décide d'inviter la DDR à Dakar, au Sénégal. Donc, je salue au passage Maman Oumoulo, Oumoulo, depuis Sénégal. Également, Maman Kadidia, elle est sénégalaise, mais elle est en France. Elle nous suit en ce moment. Donc, on viendra au Sénégal par la grâce d'Allah si tout se passe bien. Donc, ceux qui sont du côté du Sénégal, qui veulent vraiment que la DDR soit là, hein, venez en inbox, on va vous mettre en contact avec le Coran Mohamed Gama et on va organiser tout ça pour qu'on puisse venir au Sénégal et à Dakar, Inch'Allah. Salam alaikum. À vous la parole, à vous le studio. Alhamdulillah, Monsieur Miguel, vous avez 10 minutes. D'accord. J'ai écouté Ismaël, il a dit des choses du genre dans la Bible. Il n'est écrit nulle part que Jésus donne le salut. C'est vrai, tu veux faire croire aux gens que du fait que tu aies quitté la chrétienté pour aller chez le musulman, te donne une certaine suprématie sur les versets bibliques, sur le christianisme, mais c'est faux. Il y a Acte 4, verset 12, qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, qui est Jésus-Christ. » Donc, ce verset-là dit clairement qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel nous devons être sauvés, qui est Jésus-Christ. Nous allons prendre Acte 10. Acte 10, le verset 43. Qui dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit son nom le pardon des péchés. Par son nom, le pardon des péchés. Deuxième chose. Donc, par Jésus,
on reçoit le pardon des péchés. La preuve, lui-même, quand il était sur la terre, il pardonnait les péchés des gens. C'est pas comme Mohammed qui ne pouvait pas le faire parce que lui-même, il était pécheur. Dans le Coran, il est dit que tous les hommes ont péché. Le seul qui n'a pas péché, qui est né sans péché, c'est Isa, le fils de Marie. Donc, le Coran le dit. Vous dites que c'est Allah seul qui n'a pas de péché, qui est sans péché. Le Coran aussi dit que Jésus seul n'a pas de péché. Donc, il y a une certaine amalgame que le Coran fait. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le Coran est une pâle copie de la Bible. Mohammed, ayant cohabité avec les Juifs, ayant eu connaissance de tous ces livres-là, a fait une pâle copie de la Bible, mais c'est clair. Même quand il parle, tu as sorti un verset du Coran qui il dit non, que si vous croyez en moi et que vous croyez en Allah, vous allez aller voir le paradis. Mais ça, ce sont les paroles de Jésus. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Voilà. Mahomet n'a fait que copier. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est-à-dire l'affaire de Tabaski, avant de tuer le mouton, vous parlez sur le mouton, vous confessez vos péchés sur le mouton, vous le tuez. Ça, ce sont des choses qui se passaient dans la Torah au temps de Moïse. Voilà. Mais Jésus, ce qui se faisait au temps de Moïse, au temps des enfants d'Israël, c'était un présage du fait que Jésus allait venir. Donc, quand Jésus est venu, raison pour laquelle on nous dit que le voile du temple s'est déchiré, parce qu'il n'y avait, il n'y avait plus de sacrifice à faire. Il n'y avait plus de sacrifice à faire, parce que l'agneau saint, l'agneau sans défaut a été immolé et son sang nous purifie. Raison pour laquelle on nous dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Voilà. Et quand tu me dis non que les gens de Abraham, Jacob, tout ça, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'ont pas. Mais on dit que tous les prophètes rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, quand Abraham péchait, quand Moïse péchait, quand Jacob péchait, il prenait un animal qui symbolisait Jésus qui allait venir, parce que la Bible dit, il prenait un animal, il confessait les péchés sur l'animal et il tuait l'animal. Tu as dit dans ton développement que c'est l'âme qui pêche qui meurt. Mais le mouton là, est-ce que le mouton a péché? Est-ce que le mouton a péché pour pouvoir être égorgé au nom de quelqu'un? Non. Mais Dieu a donné la possibilité à l'homme, parce que Jésus allait venir accomplir ce grand sacrifice-là une bonne fois pour toutes. Donc, il a donné à l'homme de transférer ses péchés sur un animal sans défaut, transférer ses péchés sur cet animal-là et après pouvoir l'égorger, prendre son sang pour aller dans le sanctuaire pour l'expiation, ce que le sacrificateur faisait dans le temple. Donc, ne dis pas que Adam, Jacob, Abraham, tout cela n'ont pas cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus parce que Jésus allait venir. Et c'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qui présageait. Jésus devait venir, raison pour laquelle ils ont fait tous ces sacrifices-là. Après Jésus, quand Jésus est venu, que Jésus est mort, ses disciples n'ont plus tué de moutons. Ceux qui ont cru en son message n'ont plus tué de moutons, n'ont plus fait de sacrifices, parce que c'était le sacrifice ultime. C'était le sacrifice ultime. Matthieu 21, Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Et on nous dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est clair. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Voilà. 1 Pierre 1, verset 1, 18 à 25. J'espère que j'ai encore du temps. Hein.
Voilà. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la feuille tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur, dans Jean 1, on nous dit que c'est Jésus. La parole du Seigneur demeure éternellement, et la parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et on nous dit dans le Coran que Mohammed doit confirmer l'évangile et la Torah. Donc, ce que vous essayez de faire, c'est bien, mais ne rusez pas avec les versets coraniques. Ne rusez pas. Quand je donne un verset, ne faites pas comme si le verset n'existe pas et puis vous prenez un autre verset. Prenez le verset et expliquez-moi si ce que je dis là, si c'est faux. Mohammed doit confirmer l'évangile et la Torah. Donc, quand il vient et il dit que Jésus, selon ce que le Coran dit, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a pas été crucifié, il ne confirme pas le Coran comme ça. Il ne confirme pas l'évangile. Il dit autre chose ou parce qu'il avait un dessein derrière, c'est de créer une religion propre aux Arabes. Et ça, il n'y a pas d'amalgame dessus. Quand vous dites que l'islam a été fait pour tout le monde, l'islam ne peut pas avoir été fait pour le monde entier et les professions de foi se font en arabe, les prières se font en arabe. Même quand on parle du Coran, vous dites non, allons aux textes originaux de l'arabe. Ça ne peut pas être pour le monde entier et tout est fait en arabe. Voilà. L'islam a été envoyé par Mahomet pour les Arabes. Et dans l'échange que nous, on va avoir, je vais vous... Parce qu'il faut connaître aussi l'histoire de sa religion. Hein. Voilà, je vais dire des choses. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre religion, vous allez trouver que ce que je dis, c'est faux. Mais tout le monde peut vérifier. Voilà, tout le monde peut vérifier. Quand Mohammed a commencé son ministère, il disait à ses disciples, aux musulmans, de se prier en se tournant vers Jérusalem. Et voilà. Il disait aux musulmans de prier en se tournant vers Jérusalem. Et le 11 mai 624, il a eu un problème avec les Juifs de Médine. Et c'est là, il a dit non, il a eu une révélation. Maintenant, ils ne doivent plus se tourner vers Jérusalem, mais ils doivent se tourner vers la Mecque, vers la Kaaba. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est venu pour montrer que lui aussi, il peut envoyer une religion. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir de spirituel, de Dieu lui a parlé. Dans le Coran, il a dit que Jésus est la parole de Dieu. On nous dit également que Jésus est monté au ciel. On dit que Jésus est le signe. Sourate 43, verset 61. Jésus est le signe. Avec tous ces versets de la Bible et du Coran, il est difficile que vous prétendiez que l'islam est la religion. Monsieur Miguel, oui? Il vous reste 1 minute. Bien. Et, vous dites que l'islam est la religion universelle, que sans l'islam, on ne peut pas aller au ciel, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Voilà. On nous dit ici, nul, c'est le Coran, hein? C'est le Coran. Sourate 2, verset 62. En vérité, ceux qui croient, les judaïsés, les chrétiens et les sabéens, qui croient en Dieu et au jour dernier et œuvrent en bien, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur et nulle crainte pour eux, ils ne seront point affligés.
Donc, quand vous dites que sans l'islam, sans le prophète Mohammed, il n'y a pas de salut, le Coran dit le contraire. Le Coran parle de l'universalité du paradis. Et il faut savoir pour les téléspectateurs que dans le Coran, il y a la période mécoise et il y a la période médinoise. Les deux périodes, il y a des versets qui se contredisent. Il y a des versets de la période mécoise qui disent quelque chose et dans l'autre période qui dit autre chose. Merci. Alhamdulillah. Donc, Monsieur Miguel a utilisé 10 minutes. Nous allons donner 10 minutes à Ismaël Aka. C'est à toi. Ok, bon, déjà, mon frère, merci pour beaucoup de choses que tu as racontées. Bon, d'abord, c'est ça un débat, hein, c'est un débat où chacun raconte, chacun dit ce qu'il veut. Voilà, et puis bon. Mais heureusement que vous êtes en face d'Ismaël Aka, je vais me faire le fort de vous corriger. Vous dites que Mohammed a copié les dits de Jésus. Bon, vous ne nous donnez pas la preuve où Mohammed a copié les dits de Jésus. Donc, d'accord. Supposons que Mohammed a copié les dits de Jésus. D'accord. Donc, comme Mohammed dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est que c'est vrai. Que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu, c'est que c'est vrai. Jésus. Non? Non, quand je parle, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Non, mais si tu me poses la question, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas me répondre. Tu veux qu'on va ça en même temps ou bien? Non, il a fini mes 10 minutes d'abord, Oustaz. Il a fini mes 10 minutes d'abord. À chaque fois, tu t'adresses à moi. Il ne faut pas t'adresser à moi. Il faut parler. Si tu t'adresses à moi, je vais répondre. C'est comme ça, en fait. Mon frère. Après, vous allez échanger face à face. Frère, il ne faut pas te presser. C'est de manière rhétorique. Tu n'es pas habitué au débat, c'est comme ça, je te comprends. Je ne m'adresse pas à toi directement, quoi. C'est de manière indirecte. Voilà, c'est rhétorique. C'est-à-dire, je pose la question et puis moi-même, je vais répondre. Il ne faut pas gaspiller mes minutes. Donc, modératrice, il faut gérer ça, s'il te plaît. Tu peux remettre le chrono à 0. Merci. Donc, je disais que vous dites que tu dis que Jésus et plutôt Mohammed a répété les dits de Jésus. Donc, dans le Coran, Mohammed dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Il était un messager de Dieu. Donc, s'il a recopié les dits de Jésus, c'est que ce que Mohammed a dit est vrai. Jésus n'est pas Dieu. Il était un envoyé de Dieu. Très bien, ça, on est d'accord. Et vous dites aussi que le Coran, comment on appelle ça? Le Coran dit que Jésus est sans péché. Quand c'est comme ça, vous êtes fiers de le dire, n'est-ce pas? Le Coran a dit que tout le monde a péché sauf Jésus. Montrez-nous le verset où le Coran a dit ça. Pardon, quand on va passer dans la phase question, il n'y a pas te laisser dessus. Hein. Je suis très têtu dans la vérité. Tu vas me montrer le verset où le Coran a dit tout le monde a péché sauf Jésus. Parce que tu l'as dit, je l'ai écrit. Si tu ne l'as pas dit, tu vas prendre la parole, il faut dire je n'ai pas dit ça. Mais tu vas me montrer le verset où le Coran dit tout le monde a péché sauf Jésus. Très bien. Maintenant, revenons à ce que tu dis que voilà que Mohammed a dit, il a confirmé l'évangile. Mais exactement, Mohammed dit qu'il est venu en confirmation, il est venu confirmer la Torah et l'évangile, et non la Torah et la Bible. Tu ne peux jamais me faire sortir un message de l'évangile qui invite l'humanité à croire que Dieu est venu sous forme humaine pour mourir pour nos péchés. Je te mets au défi. Si tu veux, allons dans la Bible. Je te mets au défi dans la Bible. Fais sortir un verset où Jésus dit qu'il est venu pour mourir pour vos péchés à la croix. Ça n'existe pas. Et puis regarde, Acte 10 que tu as pris, Acte 4 que tu as pris, et puis Matthieu 1 que tu as pris, Matthieu 1, 21. Regarde, c'est ça votre problème, vous les chrétiens. Vous lisez, vous ne faites pas attention. On va lire Matthieu 1, 21 que tu as lu. Elle enfantait un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui a dit que Jésus n'est pas sauveur? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Jésus n'est pas un sauveur? Mais la question, c'est de savoir, il est sauveur de qui? Il est venu sauver qui? C'est là la question. Tu as lu le Matthieu 1, 21, et puis tu as glissé. Tu ne nous as même pas bien expliqué. C'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple, quel est le peuple de Jésus qu'il est venu sauver? C'est ivoirien. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que Jésus est venu sauver la Côte d'Ivoire? Tu peux me montrer un seul verset où Jésus dit qu'il est venu pour sauver l'humanité tout entière? Ça n'existe pas. Pourquoi tu veux parler à la place de Jésus? Hey, je te promets une chose. N'oublie pas la question. Montre-moi le verset du Coran 1, où Jésus dit, où le Coran dit que Jésus, tout le monde a péché sauf Jésus. 2. Deuxième question. Montre-moi dans la Bible où Jésus dit qu'il est venu sauver l'humanité. Je t'attends là-bas.
Donc, arrête de faire de prendre ici du verbiage, Mohamed était un faux prophète. Voilà. Ça n'engage que toi. Tu es dans l'incapacité de me montrer que Mohamed est faux. Et tu ne pourras jamais le montrer qu'il est faux. Tu ne pourras jamais jusqu'à la fin du mois. Maintenant, revenons dans le thème, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que sauveur? Qu'est-ce que signifie un sauveur? Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient faire sortir des gens des ténèbres à la lumière en tant que prophète. C'est quelqu'un qui vient faire sortir des gens à la lumière partout. Il fait sortir des gens des ténèbres à la lumière. Maintenant, on ne cherche pas à savoir si Jésus est sauveur et puis Mohamed est sauveur. Bon, cherchons à savoir qui Jésus est venu sauver et qui Mohamed est venu sauver. Toi, tu dis que nous, on prie en arabe. OK. Nous, au moins, on prie dans la langue que le prophète a prié. Mais toi, tu pries en français là-haut. Est-ce que Jésus comprend français? Jésus comprend français? Ou bien Jésus comprend Yacouba? Ou bien il comprend Guéré? Ne me dis pas qu'il est le Dieu de toutes les langues. Il y a mal te corriger là-bas. Parce qu'il s'agit de Jésus. Jésus n'a parlé qu'une seule langue. D'autres même disent deux. L'hébreu et l'araméen. C'est tout. Il ne comprenait pas autre langue encore. Donc, sur la terre ici, il n'a pas parlé autre langue que sa langue, la langue de son peuple. Voilà pourquoi la Bible dit il est le sauveur de son peuple. Vous, les chrétiens, la Bible vous appelle comment? Tu sais comment la Bible vous appelle? La Bible vous appelle, Paul dit, vous êtes comme les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Les alliances, les promesses ne vous concernent pas. Tu peux me montrer un seul disciple qui allait prêcher à un païen? Ça n'existe pas. Tu fais sortir les versets, mais en fait, ne lisez pas. Quand vous finissez, lisez et puis expliquez. Ne lisez pas pour partir comme ça. Lisez et expliquez-nous. Je t'ai fait sortir un verset du Coran. J'ai dit Sourate 14, verset 1. Il faut prendre et puis explique aux gens qu'est-ce que ça signifie, pardon. Sourate 14, verset 1. Je vais répéter pour que tu entendes. Allah, il dit, Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière. Ça signifie quoi? Pardon, il faut expliquer ça aux gens. Afin que tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière là-haut. Ça signifie quoi? C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Mon frère, tant que tu ne crois pas que Mohamed est ton messager, tu ne vas pas au paradis. Ça, c'est clair. C'est de la même manière que Jésus, en face des principaux sacrificateurs, il demandait aux principaux sacrificateurs de croire en lui. Les principaux sacrificateurs disent, nous, on a Moïse, ça nous suffit. Jésus dit, vous avez Moïse, non? Tant que vous ne croyez pas en moi, là, vous ne serez pas sauvés. Parce que Moïse a écrit pour moi. Ce qui veut dire, toi, actuellement, tu dis que tu as Jésus. Tant que tu ne crois pas en Mohamed, là, tu ne peux pas être sauvé. Et puis tu dis, Mohamed est venu se faire prophète. Mon frère, va apprendre la Bible. Dans la Bible, va apprendre la Bible. Dans la Genèse 17, verset 20. Mohamed commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je te mets au défi de bien débattre de ça avec moi dans un prochain thème. Mohamed dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu seras très mal terrassé. Va lire la Genèse 17, verset 20. Je vais te poser la question dessus. Et puis je vais voir quelle sera ta réponse quand on va rentrer dans l'échange du petit coteau. Ça sera très catastrophique. Lisons ensemble Genèse 17, verset 20. Comme tu es en train de parler de Mohamed dans le Coran, non, c'est pas un prophète. Mon frère, si la Bible parle, moi, ça me suffit. Toi, tu vas me dire quoi? Si la Bible parle, moi, ça me suffit. Genèse 17, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? À l'égard d'Ismaël, Dieu parla à Abraham. Regarde ce qu'il dit. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Question que je te pose à toi et à ton pasteur. Quand est-ce que Mohamed, bon, même pas Mohamed, quand est-ce que cette prophétie de Dieu, ou bien cette bénédiction de Dieu s'est réalisée? Si le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne se trompe pas, qui ne ment pas, quand est-ce que la nation d'Ismaël est devenue une grande nation et qui est venu confirmer cette prophétie-là? Jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas répondre parce que tu n'es pas sincère. Si tu es sincère ici, le voile va tomber. Genèse 17, verset 20. On prend note ensemble. Hein? Genèse 17, verset 20. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, voici, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il en rendra 12 princes. Moi, le mot qui m'intéresse, c'est la fin. Je ferai de lui une grande nation. Point. Première question. Quand est-ce que la nation d'Ismaël est devenue une grande nation? Et par qui est-elle devenue une grande nation? Qui est le messager confirmateur de ce verset-là? Ça fait un. Donc, il y a plein de versets qui démontrent que Mohamed, il t'a dit, hein,
Mohamed n'est pas venu mourir pour nos péchés. Il faut que je te le dise. On ne tue pas mouton. Tu dis on tue mouton pour nos péchés. On ne tue pas. Combien de fois on va vous expliquer ça? Les moutons que nous tuons, ce n'est pas pour nos péchés. Ça s'appelle un rite. On fait cela en mémoire et en commémoration de l'action d'Abraham. Regarde bien, médite sur l'action d'Abraham. Dieu dit, va tuer ton fils. Vous que votre foi est basée sur le sang, écoutez bien. Dieu dit à Abraham, ton seul fils là, va le tuer. Abraham prend son fils, il s'en va. Il veut l'offrir en sacrifice. Dès qu'il est prêt à égorger son fils, Dieu dit non. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Donc Dieu va remplacer le sacrifice humain qu'Abraham veut commettre là en lui donnant quelque chose qui est mieux pour ça. C'est-à-dire, devant Dieu là, il préfère le sang même des animaux que le sang d'un humain. Ah! Vous dites non. Vous, votre foi est basée sur le sang humain. Alors, quelle est la différence entre vous et les sorciers? Quelle est la différence entre vous et les vampires? Parce qu'eux aussi, ils se nourrissent du sang. Les sorciers ont besoin du sang pour pouvoir promouvoir et évoluer leur sorcellerie. Vous, votre foi est basée sur le sang de quelqu'un, un innocent. Bon, toi, Miguel, toi, tu es assis là. Si toi, tu es un juge, que deux personnes viennent devant toi, un est coupable, un est innocent, toi là, réponds-moi, toi, tu peux faire périr le coupable à la place de tu peux faire périr l'innocent à la place du coupable, toi. Si toi, tu n'as pas ce cœur de mettre en prison l'innocent à la place du coupable, là, à plus forte raison, Dieu, il va venir tuer un innocent pendant que le coupable il est là. J'ai dit, tu dis que les prophètes ont parlé de Jésus. J'ai dit, Abraham, ceux qui ont cru en Abraham, ils seront sauvés ou bien ils ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru en la mort de Jésus pour être sauvés. Ceux qui ont cru en Noé, là, est-ce qu'ils vont aller au paradis ou ils ne vont pas aller au paradis? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus pour être sauvés. Ils n'ont pas vu Jésus. Je ne parle pas de Noé. Il dit ceux qui ont cru en eux, là, ceux qui ont cru en Noé, là, ceux qui ont cru en Abraham, là, ils vont aller en enfer ou bien ils vont aller au paradis. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vécu à son temps. Ils vont aller où? Et puis, il te pose une question. Il te pose une question. Comme Marie, atterrissage? Oui, ton est arrivé. Déjà? Il faut toujours avertir 2 minutes avant. Il faut toujours avertir 2 minutes avant pour qu'il se prépare pour atterrir. Non, il peut Ok, prendre c'est pas 2 bien grave. minutes. Fini dans 2 minutes. Fini dans 2 minutes. C'est pas bien grave. Je m'arrête. On va passer à la série d'échanges. On va se comprendre. C'est pas bien grave. Ok, je vais coordonner ça tout à l'heure. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Vous êtes à l'émission Cours biblique et coranique, c'est tous les dimanches et lundis également. Édition spéciale aujourd'hui, exceptionnellement. Le débat est en train de monter à haut niveau. Là, c'est chaud, là. Ouais, c'est ça aussi, hein, le haut niveau des débats. Et ça nous plaît. Les internautes sont connectés. Nous leur disons merci. Merci pour leur présence également. Je rappelle que nous serons à Bangourou le vendredi prochain, c'est-à-dire le 29 au 31, à Bangourou au château, à la place Solidarité. On va faire le presserment, Inch'Allah, à la mosquée sunnite de Cafetou. Du 11 juin au 13 juin, la DDR sera à Divo. Hein? Habitants de Divo, population de Divo, on arrive là-bas, Inch'Allah. Quand on quitte à San Pedro, on a fait ce qu'à la Divo, mais on nous a réinvité à Divo, Inch'Allah. Maman Divo, moi je l'appelle comme ça, Maman Divo, c'est elle qui organise, avec le Coran qui est à sa compagnie, et toute la délégation de Divo, parce qu'on va installer la base de la DDR à Divo, également à Bangourou. Sans oublier que mon frère et mon oncle, mon ami, Mohamed Gama, qui nous suit en direct en ce moment, a décidé comme ça, avec la grâce d'Allah, d'inviter la DDR à Dakar, au Sénégal. Donc, nous serons à Dakar, mais les jours, là, le moment n'est pas encore bien ficelé, mais je passe l'information déjà pour qu'on fait droit. Également, ceux qui sont au Sénégal, de nous contacter hein, via nos numéros directs, hein, pas forcément WhatsApp, vous pouvez appeler sur le WhatsApp, mais si vous laissez un message sur WhatsApp, ce n'est pas trop évident qu'on réponde. Donc, vous pouvez appeler directement pour ceux qui sont au Sénégal pour pouvoir vous associer au grand frère Mohamed Gama pour organiser notre arrivée. Vous appelez directement au plus 225 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. Ou encore, vous contactez Ismaël Aka 225 07 68 97 34 05. Il va vous donner le numéro du Coran Mohamed Gama au Sénégal. Moi également, je vais vous donner son numéro. Vous allez l'appeler et vous allez organiser notre arrivée au Sénégal pour une conférence à l'université Cheikh Anta Diop. Maintenant, on va passer
au penalty. Penalty, ça va durer 20 minutes. On va faire 20 minutes, mais dans l'ordre, s'il vous plaît. On va ordonner. Oui. Ismaël va poser la question au frère qui sera censé de répondre directement à la question, vice-versa. Et s'il y a un peu de tension qui monte ou les désordres, on va mettre de l'ordre, Inch'Allah. Donc, Natacha, tu as la parole, tu vas leur donner la parole, et puis ils vont partir à vous le studio. Alhamdulillah, nous avons fini avec les 10 minutes. Donc maintenant, c'est le corps encore. Vous avez 20 minutes. Ok, Départ. très bien. Comme c'est moi qui avait la parole, moi, je vais profiter en même temps pour aller dans le vif du sujet. Donc, je demande à mon frère, j'ai posé des problématiques et que je veux qu'on revienne dessus. Et la vérité se saura. Tu as dit que dans le Coran, Jésus est le seul. Le Coran a dit tout le monde a péché sauf Jésus. D'abord, on veut le verser d'abord, puis on va progresser. D'accord. Ok. Je vais te poser une question d'abord avant de répondre à ta question. Dans le Coran, tous les hommes ont péché, n'est-ce pas? Tous les hommes ont péché, n'est-ce pas? Non, réponds-moi. Dans le Coran, il est dit que tous les hommes ont péché, y compris Mohammed, parce que Mohammed confessait ses péchés. Donc, dans le Coran, tous les hommes ont péché, n'est-ce pas? C'est faux, c'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran que tous les hommes ont péché. Mais bien sûr, mon frère. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. C'est que ça, c'est ça. En fait, faut dire pardon. Non. Faut dire pardon. Non, tu n'es pas honnête, au fait. Tu n'es pas honnête. Ah bon? Donc, montre-nous le verset. Non, tu n'es pas honnête. Revenons à ta question pour dire que. Montre-nous le verset. Où tous les hommes ont péché là. Tous les hommes ont péché. Donc, montre-nous le verset. C'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas te montrer le verset parce que tu connais le verset. Moi, je ne peux pas perdre mon temps. Non, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas perdre mon temps à te montrer un verset que tu connais. Dans la Bible même, il est dit. Dans la Bible même, il est dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, attends, tu m'as posé la question. Tu dis dans le Coran, c'est écrit que tout le monde a péché. J'ai dit, montre-nous le verset. Voilà comment on attrape quelqu'un dans le Coran. Quand il dit quelque chose, Allah dit, demande-lui la preuve. Donne-nous la preuve. Sourate 19, verset 19. Jésus est appelé fils pur. Sans péché, sans défaut. C'est pas ce qui est écrit. C'est quoi qui est écrit? C'est quoi qui est écrit? Alors, fils pur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Doucement. Doucement, petit à petit, mon frère. On est dans la sourate 19. Sourate 19, verset 19. Verset 19, n'est-ce pas? Voilà. Là, maintenant, tu es dans le Coran, je suis trop à l'aise. Je pourrais bien faire de toi ce que je veux. Allah, il dit, je suis en fait le messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et non, d'un fils sans péché. Ce que tu as ajouté par la suite là, c'est pas écrit. Maintenant, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, il ne faut pas crier. Il ne faut pas m'expliquer, je dis. Le mot pur, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas m'expliquer. Donne la définition de pur. De parler, non. Ou bien Déméter. Il ne faut pas rentrer dans les considérations. Je dis, donne-moi la définition du mot pur. C'est quoi? Mon frère, est-ce que je peux parler? Oui, parle. Merci beaucoup. Très bien. Mon frère, quand tu vois pur dans le Coran, là, non, hein, ça n'a rien à voir avec le péché. Ça parle de la piété. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera un modèle devant Dieu et devant les hommes. Regarde, et puis ce n'est pas Jésus seul. Votre problème, vous avez vu Jésus doucement. Pardon, pas m'interrompre, sinon ça sera de la cacophonie. Si je réponds, laisse-moi répondre. Sinon ça sera de la cacophonie, on ne va rien comprendre. Dans le Coran, là, non, ceux qui vous ont donné les versets, là, ils vous ont fait croire que c'est Jésus seul qui est pur. Alors que dans le même chapitre, regarde, on va remonter juste, regarde, pardon, je te demande juste de remonter à partir du verset 10 ensemble, et puis on lit et descend ensemble. Tu vas comprendre clairement que ce n'est pas Jésus seul. Avant Jésus, regarde ce qui va se passer. Je vais lire pour toi. Oui. Allah dit dans la sourate 19, verset 10. Oh mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe de ton Seigneur. Un signe, dit Allah. Ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits étant vieux. C'est-à-dire c'est Zacharie qui demande d'avoir un enfant. Et Dieu dit qu'il va lui donner un enfant. Et Zacharie demande un signe de la part d'Allah.
Maintenant, Zacharie, au verset 11, il sortit donc dans le sentier vers le peuple, puis il a fait signe de prier matin et soir. Oh Yahya, tiens fermement à la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse. On parle de Yahya, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Écoute bien ce qu'elle a dit. Ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux. Donc avant Jésus, là, Yahya, Jean-Baptiste était pur. Donc, ce n'est pas Jésus seul. C'est pour ça qu'il a dit, quand il dit que dans le Coran, c'est écrit, tout le monde a péché, sauf Jésus seul. Il dit ça là, c'est faux. Tu ne peux pas montrer ça dans le Coran. Parce qu'avant Jésus, il y avait les hommes purs. Maintenant, la pureté, c'est remettre à la piété du cœur, la piété de l'intercession, qui doit nous ramener à l'adoration d'un Dieu unique. Donc, reconnaissons que Jésus n'est pas le seul pur ici. Avant lui, là, il y avait des hommes purs. Et puis, dans le Sourate 18 encore, il y a un autre enfant qui est pur encore. Ce n'est pas Jésus seul. Je vais te donner. Oui, donne. Ok, Sourate 18. Prenons la Sourate 18, verset 81. Tu vas comprendre, on dit que là, dans le Coran, on ne ment pas sur le Coran, c'est pas bon. Sourate 18, 80 à 81, on va lire ensemble. Tu es prêt? Je t'écoute. Ok. Allah il dit, quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il leur imposâme la rébellion et la mécréance. Nous avons, au verset 81 maintenant, nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre plus pur et plus affectueux. Tu as compris? Je t'explique. Voilà, très bien. Je t'explique, mon frère. C'est comme ça que je te veux. Toujours quand tu poses des questions, c'est comme ça que j'aime. C'est de qui il s'agit? Allons-y. Il s'agit d'un enfant. D'abord, dans le contexte, il s'agit de Moïse. Laisse-moi t'expliquer, Nyawa. Tu ne connais pas, on va t'expliquer, puis tu te joues les gros dos. Non, non, mais c'est ce que je dis. Faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est ce que je dis. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis, l'enfant ici, c'est de qui il s'agit? Dis-moi le nom. C'est de qui il s'agit? C'est dans le texte, c'est dans le chapitre là. Je t'explique pour que tu comprennes. C'est dans le texte, dans le chapitre 18. Dans le Coran, le seul homme qui est né sans péché, c'est Jésus. Et il est clairement écrit. Ça. Il t'a montré Sourate 19, verset 19. Mais non, il t'a montré que Yahya aussi était pur, donc il est né sans péché. Non, Yahya n'était pas pur. On n'a pas dit qu'il est pur. On n'a pas dit qu'il est pur. Ils ont dit quoi? En fait, vous faites une amalgame. On dit il est pieux. On dit il est pieux. On n'a pas dit qu'il est pur. Non. Avant pieux. On a parlé de pureté. On a dit pureté. On n'a pas dit qu'il est pur. Qu'est-ce que pureté? Mais qu'est-ce que c'est pureté? Non, mais quand ils ont parlé de pureté là, la pureté n'est pas appliquée à lui. La pureté n'est pas appliquée à lui. Allons-y, lis le texte. Parce qu'il ne faut pas nous mélanger ici, mon frère. Allons-y, le texte. Ah, Adam, quelque chose qui est clair, quand tu as discuté dessus. Non, vous êtes fort. Oh mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe, ton signe, dit Allah. Sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple et il a fait un signe de prier matin et soir. Oh Yahya, tiens fermement, oh Yahya, tiens fermement au livre, nous lui donna la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et de la pureté. Il était pieux. Il était pieux. Non. On n'a pas dit qu'il était pur. Non, il peut avoir. Non, il peut avoir. Non, il peut avoir. Mais pourquoi tu fais ça? Hey, tu es trop. Faut pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Non. C'est ce que je dis. Il ne faut pas ruser. Il ne faut pas ruser avec les mots. Il ne faut pas ruser avec les mots. Si. Parce que même là. S'il vous plaît, Habit, s'il vous plaît, il faut que vous interveniez. Le modérateur, il faut que vous interveniez. Tu m'as posé une question. Attends, doucement. Le modérateur, il faut que vous interveniez. Il n'a qu'à relire le texte et il y a un mot dedans, il n'a qu'à citer le mot. Et puis il va nous expliquer il faut citer le mot, on va entendre. Alors, il répète le verset. Nous lui donnâmes
nous lui donnâmes là, ainsi que la tendresse de notre part et de la pureté. Il était pieux. Et là quoi? Non, on ne parle pas de pieux là. Avant pieux, avec quel mot? Nous lui donnâmes là, ainsi que la tendresse de notre part et de la pureté. On lui a donné la pureté, mais il n'était pas pur. Parce que quelqu'un qui est pur, on ne peut pas... Non. Mon frère, doucement. Prends tes calmants. Nous lui donnons la pureté là-haut. Il faut nous expliquer ce que signifie pureté. C'est tout ce qu'on veut. Non, je ne vais pas t'expliquer. Je vais pas t'expliquer ce qui signifie pureté, mais je vais t'expliquer la phrase. Non, je vais t'expliquer la phrase. Non, c'est pas toi qui vas dire passons à autre chose. Non, c'est mon débatteur. Mais voilà. Tu ne veux pas m'expliquer. Tu veux pas m'expliquer ce qui signifie pureté. Je vais t'expliquer la phrase et non le mot. Je vais t'expliquer la phrase. Voilà. On dit, nous lui donnâmes ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. C'est-à-dire, le gars n'était pas pur, il n'avait pas de tendresse et on lui a donné la tendresse et la pureté. C'est différent de quelqu'un qui naît, c'est-à-dire, il est né pur. C'est différent. Il est né pur. Sa nature, c'est la pureté. C'est sa nature. Et à quelqu'un, on a donné. Ça fait deux choses différentes. Donc, tu ne peux pas me dire que Yaya, là, n'a jamais péché. Mon frère, voilà. Tu peux me montrer le péché de Yaya? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis dans la Bible. Tu as vu, non? Dans la Bible, tu peux me montrer le péché de Yaya? Dans la Bible, il est écrit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je m'en tiens à cela. Est-ce que tu peux me montrer le péché de Yaya dans la Bible? Il a posé une question précise là, il faut répondre s'il vous plaît. Il faut répondre à ça. C'est pour ça que je dis que tu ruses avec les choses. Je ne peux pas te montrer le péché précis. Pourquoi tu veux que je dise le péché précis de Yaya dans la Bible? Comment ça je vais trouver? Yaya c'est Jean-Baptiste. Comment est-ce que je vais trouver le péché de Yaya dans la Bible? Mais la Bible nous dit que mon frère, mais la Bible nous dit que tous les hommes ont péché. Mon frère, il faut te calmer. Mais il faut écouter aussi. Tu n'écoutes pas. C'est ça ton problème. Tu n'écoutes pas. Tu ne fais que discuter. Je dis, la Bible dit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Y compris Yaya, y compris Noé, y compris Moïse, y compris Abraham, y compris tout le monde. Voilà. Maintenant, tu me dis non de te montrer le péché de Yaya. Ça veut dire quoi ça? Puisque la Bible a déjà dit que tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, tu me dis de te montrer le péché de Yaya. Donc, tu vas me demander de te montrer le péché de tous les hommes qui sont cités dans la Bible. On ne va pas s'en sortir. Donc, arrête de ruser avec les choses. Voilà. Tu m'as posé une question sur Genèse 17, verset 17. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Tu n'es pas le seul. Hein. Okay. Tu n'es pas parce que tu penses que tu es le seul. Tu n'es pas le seul. Et ce que tu dis n'est pas possible. Tu as parlé beaucoup. Est-ce que tu n'as pas parlé beaucoup? Tu as parlé beaucoup. Ismaël maintenant va parler. Allons-y doucement. Allons-y, Ismaël. Tu as juste peur. Je te connais, mon frère. Je ne peux jamais avoir peur de toi. Si il avait peur de toi, il n'allait pas venir demander de débat à toi, quand même. S'il vous plaît. Mais pourquoi tu m'interromps? Pourquoi tu ne veux pas que je parle? S'il vous plaît. Attends, il va poser sa question, tu vas répondre. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Je cherchais Ismaël, je suis là, maintenant, tu as peur de quoi? Calme-toi maintenant. On entend de parler. Calme-toi. Ok, allons-y. Allons-y. C'est bon, on peut aller. Tu ne vas pas t'échapper, mon frère, ici et toi. D'abord ici. D'abord ici, tu lis un texte. Nous lui avons donné la pureté. On te demande de nous expliquer qu'est-ce que signifie le mot pureté que Dieu a donné. Quand Dieu donne un fils pur, ce n'est pas Dieu qui met en lui la pureté pour que le fils devienne pur. On te montre un texte clair. Nous lui avons donné la pureté. Il était pur. Bon, quelqu'un à qui ils ont donné la pureté, il est pur ou il n'est pas pur? Il n'est pas pur. Il est pur. Non. Bon, il faut te taire, il a parlé. Il faut te taire, je vais parler, s'il te plaît. Il est devenu pur. On lui a donné, il est devenu pur. Donc, s'il est devenu pur, il est pur alors? Non, il n'y a pas de problème. Parce que, quoi? Non,
parce que le problème dans la Bible, c'est quoi? Dans la Bible, il y a la... Non, écoute, il y a le processus, le processus de sanctification dans la Bible. Dans la Bible, un pécheur peut devenir pur. Oui, Ismaël, t'es pas. Mais ce que je dis, c'est que aucun homme n'est né pur. C'est ce que je dis. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus, là. Quand tu confesses Jésus et que tu pries Jésus, son sang te purifie. C'est ça. Mais tu ne peux pas naître pur. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas ruser avec les choses. Non, comme on a parlé de pureté, c'est qu'il est pur. Non, il est devenu pur. Mon frère, tu ne respectes même pas les règles du débat. Mon frère, tu ne respectes pas les règles du débat. Écoute bien, mais... c'est pas parce que... Écoute, si tu vois que je m'étais arrivé à un moment donné là, c'est pour le respect de ceux qui nous écoutent. Non, mais je fais comme toi parce que tu aimes parler beaucoup comme ça. Allons-y, s'il vous plaît. Je dis, Aïe, ils ont donné la tendresse et la piété, la pureté. Il était pur. Il était donné sur 18, verset 80, où on dit, il y a un autre enfant qu'ils ont remplacé pour donner un autre fils pur. Tu n'as pas répété, mais demain, c'est l'enfant de qui? J'ai dit, il est expliqué dans le verset, c'est dedans. Tu dis, non, tu ne veux pas. Tu nous as envoyé ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Hein. Il t'a dit, donne-moi le nom de la personne. Mais il a dit, Oustaz, il n'a pas se calmer. Ou bien toi, fait au débat. Il ne faut pas me prêter des mots que je n'ai pas dit. Voilà pourquoi j'avais voulu qu'on aille entendre parler, c'est encore mieux. Je vais savoir. Surat 18, verset 80. Surat 18, verset 80. Moi, je te demande de qui il s'agit. Non, attends, il va finir d'abord. Il faut qu'on lise le texte, non? Ouais. Ou bien, on laisse tomber. Pourquoi on lit? Hein? On doit lire le texte pour qu'on puisse comprendre. Les internautes veulent comprendre. Mais le texte qu'on a lu là, il n'y a aucun nom dedans. Il n'y a pas de contexte. Il y a un contexte qui est précis pour arriver là-bas. Maintenant, pourquoi tu n'as pas commencé par le contexte pour lire et puis tu as lu ce texte? C'est pourquoi il vient lire maintenant, s'il te plaît, frère. C'est pourquoi il vient lire. Il faut lire. Pour qu'on puisse comprendre. Il a peur de quoi? Le nom de l'enfant, c'est pas ce qui est important. Le nom de l'enfant, c'est pas important. Puisque c'est pas des jamais avoir peur de toi. Coupe son son, et puis on va parler. Quand il va finir, il finit de parler, et puis tu remets son son. Parce qu'à la limite, il veut créer la cacophonie pour fuir. C'est tout. Je te dis que si là, il a des mains, tu ne peux pas les fuir. Allez où? Non, frère, il nous reste 10 minutes pour me faire à l'émission. Hein. C'est vous maintenant, vous fuyez, c'est pas moi. Il nous reste 10 minutes. Tu as peur de quoi? Comme toi, on va lire le texte, on va savoir c'est de qui il parle. Avec un autre thème. Donc, excusez-moi, moi, je ne débat pas avec les gens qui ne respectent pas les règles du débat. Si tu ne respectes pas les règles du débat. Tu ne respectes pas les règles du débat. Tu me poses des questions, je réponds, et puis tu te plains. Je ne sais pas. Donc, ne me pose pas de questions. Dis ce que tu as dit, et puis on s'en va. Ne me pose pas de questions. Si tu ne veux pas que je te réponde, ne me pose pas de questions. Je pose la question, mon frère, tu es nerveux pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Ok, ne me pose pas de questions. Je dis, c'est pas à toi, c'est la question rhétorique. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle question rhétorique? Tu m'as posé question sur Genèse, non? Tu m'as pas posé de question sur Genèse? Non. Maintenant qu'il parle là, c'est pas une question qui t'est adressée, s'il te plaît. Ok. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. C'est pas facile. C'est pas en tout cas, ce débat, on va relancer ça quand on va quitter en voyage. C'est pour ça que Allah dit que nous devons être patients. C'est pas facile, mais bon, on va faire avec. Donc, je lis la sourate à partir du verset 74, parce que c'est là que le contexte se situe. C'est-à-dire, Moïse dit, puis avant, d'abord, je vais lire à partir du verset 69. Le titre dit, verset 70 plutôt, si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien de ce que tu verras, et je ne t'en ferai pas de mention. Alors, les deux partis ensemble, c'est-à-dire Moïse et Tidre. Et après, il fut monté sur un bateau, et un homme qui fit une brèche, et l'homme fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses habitants que tu l'as ébréché? Tu as commis une chose monstrueuse. L'homme répondit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras point garder de patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, point n'oublie de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés à mon affaire. Puis les deux partirent tous deux. Et quand il eut rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, tu as tué un enfant innocent.
qui n'a tué personne. As-tu commis là une chose affreuse? L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux. Et quand il fut arrivé à un village habité, il demandait à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusaient de leur donner l'hospitalité. Ensuite, il s'y tournait vers un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais pu réclamer pour eux un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu as vu et que tu ne pouvais pas garder patience. Pour ce bateau que tu as vu, il appartenait aux pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui allait les saisir et les faire du mal, de force de tout bateau. Quant aux garçons, voilà maintenant de quoi il s'agit. Quant aux garçons, ses pères et ses mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'ils imposâmes la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et affectueux. Voilà ici un enfant qui est plus pur qu'on Dieu donne en échange d'un autre que l'homme a tué en la présence de Moïse. Donc Moïse demande au gars, mais pourquoi tu as tué l'enfant là? Il dit, je l'ai tué pour que Dieu donne à ses parents un autre plus pur, parce que celui-là allait conduire ses parents dans la mécréance. Donc dans le Coran là, c'est pas Jésus seul qui est pur. Ici même ils ont augmenté, ils ont mis plus pur. Donc c'est pas Jésus seul. C'est ce que moi je veux faire comprendre à mon frère. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas pur dans le Coran. Je dis, Jésus n'est pas le seul pur. Et la phrase que tu as faite pour dire, tout le monde a péché sauf Jésus là, ça n'existe pas dans le Coran. C'est ça mon point. Ça, c'est le premier point. On n'a même pas encore. C'est pas le débat qu'il a. Le débat, c'est de savoir est-ce que les chrétiens et les musulmans, qui sera sauvé? Donc, c'est là même, c'est là-bas qu'on doit les débattre. C'est pas sur ce plus-là qu'on doit débattre. C'est là-bas qu'on doit débattre. Alors, moi, je pose une autre problématique sur laquelle on va échanger nous deux. Moi, dans un verset de la Bible, dans un seul verset de la Bible, où c'est écrit que chrétien rentre au paradis. Parce qu'on parle du salut. C'est là le thème. C'est là où on doit débattre. Tu as la latitude, tu as le temps. Où Jésus a dit qu'il est venu mourir pour vos péchés à la croix. Ou deux, montre-moi dans la Bible, c'est écrit que chrétien rentre au paradis. Voilà. J'en ai fini. Donc, frère, vous avez la parole. Okay. Et on va aller à la conclusion après ton intervention. Bon, il a fait beaucoup de verbiage dans les textes du Coran qu'il a lus. Je ne vois pas où est-ce que l'enfant... C'est pour ça que vous trompez beaucoup de personnes. Tu lis un verset où deux personnes sont en train de causer et tu dis que l'enfant qu'ils vont leur donner là, ça serait un enfant pur. Qui est le monsieur qui est dans le bateau? Je ne sais pas. Tu parles de quelque chose qui n'est même pas arrivé et tu dis que non, il faut me laisser parler. Tu m'as dit de t'écouter et d'écouter. Tu dis quelque chose qui n'est même pas arrivé et tu veux me faire croire que l'enfant là était plus pur. Non, deux personnes sont en train de parler. Il ne faut pas prendre ça pour faire une loi. Il ne faut pas prendre ça pour faire une loi. Tu me demandes dans la Bible où il est écrit que les chrétiens vont au paradis. Tu vois, c'est pour ça que je dis que Mahomet, il a copié la Bible, mais il a mal copié. Voilà. Tout ce qui est dans la Bible, il a copié, il a ajouté des histoires bizarres. Et puis bon, voilà, c'est le Coran qui est là. Dans la Bible, il est écrit que... Non, je ne vais même pas paraphraser. Je vais lire le verset. Toi, tu es grave. Je vais lire le verset, c'est tout.
Le respect. Mon frère, l'orgueil ne peut pas te sauver aujourd'hui. Non, c'est toi qui es orgueilleux. Ça ne peut pas te sauver, mon frère. Je t'ai donné plusieurs versets où il a dit que c'est Jésus qui sauve. C'est dans la Alors, Bible. l'essentiel, Miguel, Maintenant, après ton intervention, on va aller à la conclusion. Moi, je te montrer où c'est écrit musulman rentre au paradis. Parfois, me montrer où c'est écrit chrétien rentre au paradis. C'est ce que je dis. Dans le Coran a été copié sur la Bible. Donc, Mahomet a pris... Non, il faut m'écouter. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Dieu n'est pas musulman. On a copié, non? On a compris. Donc, faut nous montrer dans la Bible ce qu'on a copié dans le Coran. Il faut nous montrer où on a copié là. Ce qui est écrit dans la Bible. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est Jésus qui parle. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça qu'elle a là. Attends, il va expliquer. Tu vas faire, je vais te dire des choses qui ne seront pas. Allons-y pour ton explication. Laisse-le, il va expliquer. Allons pour ton explication. Allons pour ton explication. Le verset, il est tellement clair. Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit que de croire en Dieu et de croire en lui. Et il va, ça c'est après, comment on appelle ça? Après sa résurrection. Quand il ne voulait pas qu'il parte, il leur a dit que votre cœur ne se trouve point parce qu'il s'en va leur préparer une place. Et quand il va partir et qu'il aura fini de préparer une place, il reviendra et il voulait prendre avec lui, afin que où il est, ses disciples puissent être avec lui aussi. Ça, c'est ça qui est le paradis. On n'a pas obligé d'écrire paradis. Où Dieu est là. Où Dieu est la maison de Dieu, où Dieu est là. C'est ça qui est le paradis. Voilà. On n'a pas obligé d'écrire le paradis. Dans la Bible, il est beaucoup mentionné, il est certainement mis paradis, mais il est beaucoup aussi mentionné le royaume des cieux, la maison de mon Père, l'habitation de mon Père. C'est ça qui est le paradis. Donc, c'est pas parce que dans le Coran, il est écrit paradis que dans la Bible, comme il n'est pas écrit paradis, donc, c'est pas ça. Vous dites que Mahomet est le sauveur, mais dans le Coran, jamais. Aucun verset du Coran. Non, il faut te calmer. Tu as parlé, non? Ou bien? Allons-y, tu as encore 1 minute 30 secondes. Allons-y, pour qu'on passe à la conclusion. Dans le Coran, là, il n'est écrit nulle part que Mohamed est le sauveur. On l'appelle annonciateur, avertisseur. Nulle part c'est le sauveur. Mais vous dites que c'est le sauveur du monde. Vous dites que c'est le sauveur du monde. Donc, quand vous dites que c'est le sauveur du monde, vous prenez le nom annonciateur. Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Annonciateur et avertisseur. Avertisseur, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Mais dans le Coran, jamais il est écrit que Mohamed est le sauveur du monde. Lui-même, il dit, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Et de vous qui le suivez, là. Il ne sait pas ce qu'on va faire de vous et de lui-même. Donc, il y a certaines notions qu'on n'est pas obligé d'écrire noir sur blanc, paradis. Mais là, Jésus dit clairement que ceux qui auront cru en lui, là, ils vont habiter où lui il habite, c'est-à-dire le paradis. Ok. D'accord, merci beaucoup. On va donner 5 minutes à Ismaël, 5 minutes à Miguel pour conclure et puis on va mettre fin à l'émission. Ismaël, tu as 5 minutes. Je vais répondre ce qu'il a dit, je dois répondre d'abord sur ce qu'il a dit. Tu as dit ici. Il va répondre dessus. Jean 14, verset 1. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, verset 1, tu dis c'est après la résurrection de Jésus. C'est totalement faux. Va apprendre encore la Bible, c'est totalement faux. Voilà. Maintenant, je dis. C'est quand? C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est à quel moment? Il ne faut pas me dire c'est faux et puis ça reste comme ça. Voilà ce que je déplore. Voilà ce que je déplore. Quand il parlait, je l'ai écouté, mais pourquoi quand moi je parle, il s'agite? Non, voilà pourquoi il dit on va aller directement. Il faut appeler le Saint-Esprit, doit t'amener à être calme, à écouter aussi et à accepter, même si ce n'est pas vrai,
calme-toi. Il faut accepter. Il faut te calmer d'abord. Hein? Appelle le Saint-Esprit. Donc, j'ai dit, Jean 14, verset 1, va lire le contexte, tu vas voir. Jésus n'était pas mort ni ressuscité, c'est pas après sa mort, c'est faux. Donc, j'ai dit, Jésus a dit d'abord, croyez en Dieu et croyez en moi, chose que toi-même tu ne fais pas. Et toi, tu dis que c'est Jésus même qui est Dieu. Donc, déjà, même toi-même, ça ne te concerne pas d'abord. Maintenant, je t'ai demandé un verset qui parle, où c'est écrit noir sur blanc que les chrétiens vont au paradis. Tu prends Jean 14, Jésus est en train de parler à ses disciples. Mais cette prophétie, ce que Jésus a dit là, mais ça se retrouve dans Matthieu 17, verset 29 et suite. Il dit, vous qui m'avez suivi là, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Toi, tu es dedans. Tu n'es pas dedans. Il dit, montre-moi dans la Bible. Ce verset n'existe pas. Où c'est écrit chrétien rentre au paradis. Je vais te donner l'extrait du verset que je voulais. Et tu sais que c'est dans le Coran. Tu dis que Mohamed a copié la Bible. Donc, normalement, on devait voir là-bas, c'est écrit noir sur blanc, chrétien rentre au paradis. Et puis Mohamed aussi copie, il vient dire que non, les musulmans rentrent au paradis. Mais ça n'existe pas chez vous. Donc, on va lire le verset du Coran qui confirme que les musulmans iront au paradis. Ok, Sourate 43, 68 à 70. Écoute ce que Mohamed dit. Oh, mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. C'est ce qu'on appelle assurance de salut. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Voilà un messager sérieux. Voilà quelqu'un qui garantit mon salut. Je dois le suivre, les mouchoirs à la main. Il garantit mon salut. Il n'y a pas cassé le prix, il n'y a pas diminué. C'est clair. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Le débat est clos. Il n'y a pas de débat devant. Montre-nous ça aussi dans la Bible. Je dis qu'il a copié. Comme lui, il a copié la Bible. Montre-nous ce même verset-là dans la Bible qu'il a copié. Mon frère, Mahomet a copié. Sinon, Mohamed n'a pas copié. Mohamed n'a pas copié. Donc, je vais vous dire aussi, le thème ici, le thème qui était choisi, c'est de nous démontrer que le salut là, nous n'a pas dit que Jésus n'est pas sauveur. Je vais réitérer les propos de la terre. On n'a pas dit que Jésus n'est pas sauveur. Jésus est sauveur, oui, sauveur pour les enfants d'Israël. Mais comme le monde ne se limite pas aux enfants d'Israël, il y a un messager aussi qui doit être sauveur aussi à l'humanité tout entière. La Bible et le Coran disent que c'est Mohammed qui est le messager envoyé aux enfants d'Israël. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Et ce n'est pas mon frère Miguel qui va me prouver le contraire aujourd'hui. Donc, il a ses 5 minutes pour conclure. Il peut nous essayer aussi Natacha, tu mets le chrono. Et on va partir Natacha, à la conclusion. tu mets le chrono en marche. 5 minutes pour Miguel, 5 minutes pour Ismaël et on va se dire au revoir. Miguel, tu as 5 minutes. C'est moi qui ai commencé le débat, donc c'est moi qui vais terminer. Miguel, vous avez 5 minutes pour votre conclusion. C'est moi qui ai commencé le débat, c'est moi qui dois terminer. Non, ça n'a rien à voir. Le débat est déjà fini. On parle des conclusions. Il n'y a plus de versets à donner. Hein. Non, il a dit quelque chose. Non. Oustaz, je vais te demander de faire une faveur. Hein. Il a dit quelque chose à la fin de son discours. Je veux qu'il prouve ça dans la Bible parce qu'il ne peut pas lancer les trucs comme ça pour rien. Il a dit dans la Bible, il a dit que dans la Bible et dans le Coran, Mohammed est le prophète annoncé. Je veux le verset biblique qui le montre. Mais ça, c'est un développement qui va prendre au moins 1 heure. Non, il a donné seulement le verset qui le dit. Il a donné simplement le verset. Il donne le verset et puis ça va devenir, s'il veut, il le met au défi pour un débat. Donne le verset. Regarde, Daniel 2 et Daniel 7. Tu veux? On va faire un débat de ça si tu veux. Tu vas voir ce qui va se passer dans ce jour, dans ta vie. Beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Daniel combien? Daniel 2, la prophétie de Daniel 2 et de Daniel 7. Je te dis que ces deux versets-là annoncent la venue du prophète Mohammed pour dire que c'est lui qui est le messager sauveur de l'humanité. Il te met au défi. Si tu veux, un autre jour, on fixe le débat dessus. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Non, parce que je ne veux pas que cela reste dans la tête des internautes et puis ils vont partir. Je dis, faut me montrer le verset qui dit que Mohammed, où c'est écrit noir sur blanc que Mohammed est le prophète qui doit venir. C'est ce que je demande. Mais tu as dit le verset, tout un chapitre. Il a donné le verset. Donne-moi le verset. Non, il a donné les versets. Tu veux maintenant développer. Non, il a donné les chapitres. Il a donné les deux chapitres. Daniel 2, Daniel 7. Si tu veux un rendez-vous prochain, tu vas savoir que c'est Mohammed. Je vais te décortiquer par A plus B.
Et tu vas apprécier ce jour-là. Tu vas reconnaître ça. Et la Bible même va te dire que c'est Mohamed. D'accord, donc Miguel, tu as tes 5 minutes. Tu as tes 5 minutes pour conclure. Je t'ai demandé un verset, tu me donnes des chapitres pour pouvoir suivre. C'est ton problème qui est là. Non, je t'ai demandé un verset, tu me donnes chapitre. Non, il a dit un prochain débat. Bref, tu prends l'engagement pour dire, on va prendre la semaine prochaine sur ce thème-là. Parce que tu allais me donner le verset précis. Comme tu es précis, là, tu allais me donner le verset précis. Miguel, on va aller à l'essentiel, s'il te plaît. Ok. Genèse 17. Tu as 5 minutes. Genèse 17. 5 minutes pour votre conclusion. Nous sommes en direct, tu as 5 minutes. Genèse 17, verset 20. Il a pris Genèse 17, verset 20 pour dire que c'est quelle nation qui est la même parole que Dieu a prononcée sur Ismaël. Il a dit la même chose à Abraham, il a dit la même chose à Isaac, il a dit la même chose à Jacob. Donc quand tu dis que non, c'est Ismaël, Mohamed là, il n'est pas né musulman. Mohamed n'est pas né musulman. Non, Mohamed est devenu musulman. Il n'y avait pas. L'islam n'existait pas. Nous tous, on a fait l'histoire de l'islam. Donc, on sait quand l'islam est né. Donc, tu ne peux pas me dire que Mohamed était musulman. Et donc, tu vas me dire non, c'est parce que c'est cette parole-là qui fait de Mohamed une grande nation. Non, Mohamed n'était pas musulman. La chose que je voulais dire pour conclure, il y a beaucoup de choses dans le Coran qui prouvent que Mohamed n'est pas un prophète envoyé de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans le Coran qui prouvent que Mohamed n'est pas un envoyé de Dieu. La Kaaba. Parlons de la Kaaba. La Kaaba, c'était un lieu des idoles. La Kaaba, c'était un lieu où on adorait les idoles. Et quand Mohamed est rentré... Non, mais je viens de commencer là. Comment ça, il me reste 2 minutes? Il me reste pas 2 minutes. Tu as 5 minutes. Elle est en train de regarder là-bas. Elle va te donner le temps. Mohamed n'était pas musulman de 1. Et même où vous vous tournez pour prier là, c'est même pas Dieu qui a demandé ça. En griffe, Allah qui a demandé ça. C'est Mohamed, après avoir eu des bisbilles avec les Juifs, il a dit, OK, on ne se tourne plus pour prier vers Jérusalem, mais maintenant on se tourne vers la Mecque. La Kaaba et la pierre noire. La pierre noire, c'était des choses qui étaient déjà là. Ce sont des choses qui étaient déjà là. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Mohamed. Et même les gens qui habitaient à Médine, ils étaient, quand Mohamed a commencé ses prédications, il s'inquiétait que les prédications de Mohamed interrompent le pèlerinage que les gens venaient faire à la Kaaba pour adorer les idoles qui étaient là-bas. Donc quand Mohamed est venu, Mohamed, quand il est rentré à Médine, il a détruit les idoles qui étaient là-bas, sans détruire la Kaaba, qui était un temple d'idolâtrie. Il faut retourner pour aller apprendre l'histoire de l'islam, qui était un temple d'idolâtrie, il n'a pas détruit. Et la pierre noire était un idole qui n'a pas détruit. Et ils ont continué à adorer ça. Voilà. Donc, dit que Mohamed a été envoyé par Dieu, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Il n'a jamais été envoyé par Dieu. Il a fait des choses même, tuer les gens pour imposer. Quand tu dis que Dieu t'a envoyé pour prêcher au monde, tu ne tues pas à cause de ça. Tu ne tues pas à cause de ça. Tu prêches, Dieu fait son travail. Comme ce que vous faites maintenant là. Vous partez à Afrique, vous prêchez, ceux qui sont touchés, ils se donnent. Mais qu'est-ce que Mohamed a fait? Mohamed, il a tué des gens. Il a tué des gens. Comment on appelle ça? Le djihad. Le djihad dit quoi? Le djihad dit que c'est permis de tuer quelqu'un pour, comment on appelle ça? Pour la religion, pour l'islam. C'est permis de tuer quelqu'un pour l'islam. Et quand tu tues quelqu'un pour l'islam,
tu ne vas pas en enfer. C'est quelque chose d'aberrant. C'est pour ça que je dis que Mohammed n'a pas été envoyé, comment on appelle ça, par Dieu. Quelqu'un qui a eu 13 épouses. 13 épouses. À sa mort, il est mort avec 9 épouses. Dans le Coran, il a dit qu'un homme peut prendre plusieurs femmes à condition de les aimer de manière équitable, de ne pas faire de favoritisme. Mais lui-même, il faisait du favoritisme avec Zénab. Zénab était sa femme préférée. Voilà, Zénab était sa femme préférée. La guerre dans la sourate 2, verset 217. C'est la guerre. On peut faire la guerre pour installer l'islam. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Étant le modérateur, pasteur, c'est vrai que ton temps est fini, mais tout ce que tu dis là, il fallait apporter au moins les preuves de ce que tu dis coraniquement au moins. Non, c'est ce que je dis. Ce que moi je dis, il ne peut pas mettre ça dans le Coran. Non, tu m'as posé une question, non? Non, il ne t'a pas posé une question. Hein. Il a juste parlé. Merci beaucoup. Ismaël, tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes pour ta conclusion. J'aimerais juste signifier quelque chose. Vous voyez, le comportement de mon frère Miguel à la fin est juste le reflet de la douleur qu'il a ressentie au milieu. C'est tout. Jamais. Jamais. S'il te plaît, jamais. Non. Voilà. C'est juste le reflet de la douleur qu'il a ressentie au milieu qui lui fait dire tout et n'importe quoi. En fait, son but, c'est de blesser, de choquer à la fin pour partir. Voilà pourquoi il a voulu que ce soit moi qui conclue, et puis lui, il allait avoir le dernier mot. Donc, comme ça, il allait pouvoir dire ce qu'il voulait, insulter, et puis partir. Donc, ça nous permet en même temps de te filtrer parmi des gens avec qui on doit débattre ou pas. Parce que, un, tu ne respectes pas les règles du débat. Deux, tu n'as pas de tenue face à un débat respectueux. Et de trois, on voit déjà la mauvaise intention en toi. Alors que nous, notre intention, ce n'est pas de choquer, ce n'est pas de blesser, c'est d'éduquer, c'est d'amener à comprendre, à débattre. Même si on est divergent sur les points, mais au moins on se respecte les uns les autres. Voilà notre objectif. Donc, du moment comme ça, tu viens de mettre dans la liste de ceux-là qu'on va trier prochainement, avec qui on ne va plus échanger. Parce qu'on voit que, un, tu respectes même les modérateurs, tu ne respectes pas les modérateurs. Ce n'est pas vraiment présent. Mais, pour dire quoi? Nous, on a organisé ce débat pour vous faire voir qu'en vérité, l'islam est la seule voie du salut pour quiconque espère aller au paradis. Je l'ai dit et je le démontre ici. Depuis 1 heure du temps, vous avez vu au moins un verset qui dit que l'islam musulman entre au paradis. Ce verset a été clair, a été vu, a été su de tous. J'ai rétoqué pour dire, donne-moi un seul verset de la Bible où il est écrit que le chrétien va au paradis. Ce verset-là n'existe pas. Donc, le fait en train de nous parler de l'islam qui tue, voilà, le prophète Mohammed a tué, donc il n'est pas un vrai prophète. Mon frère Moïse aussi a tué. David a tué, mais David dit que c'est l'homme selon mon cœur. Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Donc, regardez, il s'agite. Malgré qu'on a coupé le micro, mais il s'agite, il ne sait même pas. Donc, voilà que nous arrivons toujours à comprendre que lui, il était vivant au milieu de nous, à Figayo. On ne l'a pas tué. Il serait allé à Paris. Arrivé à Paris, il dit l'islam tue. Alors que nous, il était en face de nous, on ne l'a pas tué. Vraiment, quand on donne la bonne compréhension, c'est juste, il avait juste mal. Parce qu'il était vraiment malmené par la DDR. Donc, il fallait qu'il jette un peu de venin pour partir. En tout cas, quand on donne la patience, quand on donne la bonne compréhension, quand on maintient en nous l'humilité, la paix. C'est vrai, on est dans un débat, ça peut être houleux, mais n'empêche qu'on doit se respecter les uns les autres, car le respect fait partie du caractère premier de l'islam. Respecter les uns les autres, malgré nos divergences. Alors, je tenais à dire aussi à tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux qui sont musulmans, n'ayez pas peur, dormez tranquille, vous êtes sur la voie du paradis. Aucun homme de Dieu, que ce soit prêtre, pasteur, et ça, c'est pas par orgueil, je le dis au nom d'Allah et de son messager, personne ne pourra démontrer que l'islam est faux et personne ne pourra démontrer, tant que nous vivons, que l'islam n'est pas la voie du salut, que le prophète Mohammed est un faux messager. Alors, tout ce que nous vous demandons d'aller à l'étude, nous vous demandons d'aller à la lecture, d'étudier tous les textes qu'il vous donne, allez-y étudier. Il parle de Mohammed qui avait 13 ans. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mais tout le monde sait ici que Salomon, qui était l'un des rois que jamais un homme n'a égalé sur la terre, a été vraiment un homme qui avait plusieurs femmes. Et la polygamie n'a pas interdit dans la Bible comme dans le Coran. Donc, je ne vois pas où est-ce que le prophète devient faux parce qu'il a 13 femmes. Non.
Pour devenir faux prophète, la Bible en a parlé. Allez-y, lisez Deutéronome 13 et suite. Vous allez voir comment Dieu fait pour reconnaître un vrai ou un faux. Deutéronome 18 aussi, et 1 Pierre 1, verset 4 nous dit comment faire pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Je l'ai mis au défi et t'ai dit, viens, toi et moi, si le débat de Daniel 2 et Daniel 7, même ton pasteur ne connaît pas ça. Il ne pourra pas s'aventurer, mais ce n'est pas grave, car on donne la bonne compréhension. Preuve de son, comment on appelle ça, preuve de son incapacité à pouvoir rester tranquille dans un débat, nous amène à comprendre que c'est quelqu'un avec qui on ne pourra plus échanger une prochaine fois. Pas par fuite. Il peut dire qu'on fuit, ça n'engage que lui. Mais nous, désormais, en tout cas, moi, Ismaël Aka, je vais échanger avec des gens qui sont clairs, calmes, patients, contradictoires, pas vulgaires et pas violents, et qui ne prennent pas tout en mal et qui ne se fâchent pas pour un débat. Le but, c'est de se faire comprendre, même si on ne s'entend pas. Le but, c'est d'amener les gens à accepter et à comprendre. Chacun fait son choix libre à vous. Là, Ikrafi dit, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement, nul contrainte en religion. Nous demandons à nos frères musulmans, restez sereins, restez dans la foi. Quels que soient vos péchés, demandez pardon à Allah, revenez vers lui, repentant sincère. C'est ainsi qu'il vous pardonnera vos péchés et vous fera habiter le Jannat al-Firdaus. Car nous récompense, qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux, et qu'à la face de nos dernières paroles soient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était le bébé dit Ismaël Aka pour vous servir. À bientôt, Inch'Allah. Natacha, tu as le dernier mot. Ok, alhamdoulilah. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste remercier ceux qui nous suivent et tout. Bon, le débat vient de prendre fin. Et aussi, vous pouvez conclure et puis bon. Inch'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme je l'ai dit tantôt, on va mettre en doigt la personne, monsieur Mohamed Gama, qui veut nous inviter au Sénégal. On met en doigt parce que beaucoup ont essayé de nous inviter dans des villages, dans des villes, dans des pays. Mais bon, par la grâce d'Allah, ça n'a pas pu encore être concrétisé. Tout ça, on met dans les doigts. C'est vrai que j'ai annoncé que Mohamed Gama veut nous inviter au Sénégal, mais c'est Allah qui décide. Si Allah a décidé, ça va se faire. Si Allah n'a pas décidé, ben voilà, c'est la volonté d'Allah. On dit merci à mon frère Miguel Orega, également Natacha Yanouch depuis le Maroc, Ismaël Aka depuis la Côte d'Ivoire, moi également. On dit merci à tous les internautes. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi prochain. Il y a un débat qui va avoir lieu également. Peut-être c'est moi encore, je serai là. Mais c'est le retour de Andik. Andik sera là, Inch'Allah. Si tout se passe bien, je vais coordonner avec l'homme de Dieu tout à l'heure. Et je dis à merci également le frère Miguel. Hein, il faut être quand même, hein, il faut qu'on apaise un peu les tensions. Il ne faut pas être vulgaire à tout moment parce que ça ne nous permet pas d'échanger avec toi. Quand on va refuser d'échanger avec eux après, ils vont dire non, on a fui, on a fui. Nous, on n'aime pas. Quand on fait des débats, il faut injurier, c'est pas bon. Hein? Étant donné que l'islam, c'est une éducation, ça ne nous donne pas l'autorisation de le faire. Donc, pour ça, pour débattre avec lui prochainement, on va analyser encore bien en profondeur. Donc, c'était la DDR. Vous voulez nous contacter pour des sorties en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez nous appeler directement au 07 09 09 24 07. Ça, c'est pour ceux qui veulent nous inviter à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. 07 09 09 24 07. Moi, mon numéro direct, c'est le plus 225 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, c'est le 07 68 97 34 05. C'était la DDR. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous. FM mode.